Ce n'est qu'une grâce. Nous bénissons l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous laissons, Seigneur, la parole entre tes saintes mains. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Toi qui connais nos problèmes. C'est toi notre solution. Amen. Nous venons vers toi. Merci, nous sommes venus mais vides. Mais nous ne rentrerons pas comme ça. Amen. Nous sommes venus avec nos fardeaux. Merci parce que tu vas nous décharger. Car ta parole nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Merci Seigneur parce que tu vas nous donner le repos. Amen. Merci parce que quand nous allons sortir de ces lieux, nous serons rayonnés de joie. Parce que tu es parmi nous, parce que ta main nous soutient, parce que ta main nous bénit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous continuons avec notre thème. Le cri de triomphe s'élève dans les tentes des justes. Psaume 118. Nous allons commencer au verset 2 jusqu'au verset 17. Celui qui est dans la page peut nous aider. Nous ne serons pas aujourd'hui, là nous serons brefs parce qu'il y a d'autres services. Il y a aussi les services de Sainte-Seine. Psaume 118. Verset 2 jusqu'à 17. Mais tu peux prendre de 2 à 4 et puis tu sautes directement, tu prends 9 et puis jusqu'à 17. Psaume 118, le verset 2 à 4 tout d'abord. 2 à 4. Israël dit, car sa miséricorde dure à toujours. Et la maison d'Aaron dit, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel disent que la miséricorde dure à toujours. Prends directement 9. Le verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Amen. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taillais en pièces. Je les taille en pièces. Continue. Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Je les ai taillées en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'enteignaient comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Tu me pousses pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Amen. Et le sujet de mes louanges. Alléluia. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et des saluts s'élèvent dans les tentes des justes. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Eh, nako kufate. Amen. Nako vivre. Nako tato la makambo ya minene ozamba zako sala. Alléluia. L'Éternel m'a châtié. Suka no wanga ba suka 17. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre thème. Je crois que la foi, au mois de décembre, nous avons parlé des traversées. Nous avons parlé de Jacob. Jacob qui était de l'autre bord de la mer. Mais quand il a traversé, il n'était plus Jacob. Il est devenu Israël. Il est devenu Israël. Tout ce qui était de Jacob, tout ce qui était de l'escroquerie, tout
Tout ce qui était charnel était resté de l'autre côté. Quand il a traversé, il était une nouvelle créature. Il était Israël. Voilà pourquoi dans notre verset, dans le verset 2, on nous dit qu'Israël dise, car sa miséricorde dira toujours. Qu'Israël dise. Quand on dit Israël, c'est toi. Quand on dit Israël, c'est celui qui craint Dieu. Quand on dit Israël, c'est les rachetés de Dieu. Quand on dit Israël, c'est celui-là qui est né de nouveau. C'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On dit que Israël, sa miséricorde dire à toujours. Si nous vivons, si nous sommes en vie, ce n'est que la miséricorde de Dieu, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a façonné, c'est Dieu qui t'a créé. Nous parlons des cris de triomphe et des salis. Les cris de triomphe et de salut qui s'élèvent dans la maison de juste. La fois passée, papa nous a donné des définitions. Qu'est-ce qui signifie triomphe? Quand on parle de triomphe, cela veut dire la victoire. Quand on parle de triomphe, cela veut dire succès éclatant. Quand on dit triomphe, ça veut dire avantage. Quand on parle de triomphe, cela veut dire tu as la supériorité. Aujourd'hui, nous allons parler des cris là de triomphe et pas qu'avantage. Bien aimé, donc la fois passée, je vous ai parlé des combats spirituels. Bien aimé, on ne peut pas parler de triomphe. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de combat, on ne parlera pas de victoire ni de triomphe. Cela veut dire, si le triomphe par définition dit que c'est l'avantage, dans le combat, il y a deux parties. Il y a deux parties. Il y a l'attaquant et le défenseur. Même dans les boxe, même dans le foot, il y a toujours des camps. Il y a l'un qui va attaquer, il y a l'autre qui va se défendre. Mais l'autre fois, je vous ai dit, toi, enfant de Dieu, il ne faut pas être de côté des défenseurs. Ne sois pas du côté là que non, tu vas toujours encaisser. Parce que celui qui encaisse le coup, il devient faible. Et à la fin, il tombe. Mais celui qui a l'avantage, c'est celui qui est du côté de l'offensive. Celui qui attaque. C'est lui qui donne les coups. Quand il donne les coups, tu as l'avantage. Quand il donne les coups, tu as la supériorité. Et à la fin, on va te déclarer victorieux. Après, on dirait que non, celui qui a triomphé, c'est lui qui avait l'avantage. Je vais te dire cet après-midi que tu as l'avantage. Tu as la supériorité. Parce que nous avons lu là-bas que Israël dise que sa miséricorde dira toujours. Cela veut dire, toi tu es Israël. C'est lui qui est du côté de victoire. Mais quand il combat,
Ce n'est pas toi qui combats. C'est Christ qui combat en toi. Et quand tu es du côté de Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Mais pour avoir cette victoire, il faut être en Christ. Le livre de Deutéronome nous dit: je te donnerai la supériorité sur tes ennemis. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Nous avons lu là-bas que les nations sont venues m'environner comme des abeilles pour me combattre. Mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Tu vas les mettre en pièces au nom de l'Éternel. Voilà pourquoi David devant Goliath. Toi, tu es avec des armes. Tu es avec ta force. Mais moi, au nom de l'Éternel, je te frapperai. Je te couperai la tête. Tu tomberas par terre. Parce que j'ai l'Éternel. Mais si tu as Dieu, si tu as Christ en toi, tu pousseras toujours des cris de victoire. Tu pousseras toujours des cris de triomphe. Ne te minimise pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Oh, tu es l'homme. Tu es une créature. Le 6e jour. Dieu avait créé le premier jour, le deuxième jusqu'au 5e jour. C'était à travers la parole. Il parlait. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fille, que les astres, que tout ça, c'était la parole. Mais le 6e jour, Dieu a pris le temps. Et il n'était pas seul. Il dit que faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Je le dis toujours, c'est le fruit. C'est le fruit, le produit de l'unité de la divinité de Dieu. Donc, Dieu s'est rassemblé avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit pour te créer. Mais les autres créatures, il a dit seulement un mot. Mais pour toi, il a pris le temps. Et puis, ce n'était pas seulement la parole. Il a pris la boue. Il a formé l'homme. Il a soufflé. Et tu es devenu une âme vivante. Il a pris la porte. Il a créé la femme. Après le 6e jour, il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus travailler. Il s'est reposé. Il s'est reposé. Parce qu'il a pris beaucoup de temps pour te créer toi homme. Voilà pourquoi tu dois toujours pousser les cris de triomphe. Pourquoi tu dois toujours célébrer ce Dieu. Parce qu'il a pris beaucoup de temps pour te créer. C'est une créature unique. Une créature extraordinaire. Il dit que petit enfant, vous êtes de Dieu. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu est un Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était la fin pour la créature de l'homme. Mais la continuité, c'était toi, homme. Parce qu'il dit, il a béni l'homme, il a béni la femme, et que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Si la terre est remplie, c'est à cause de toi et à cause de moi. Dieu avait créé seulement Adam et Ève. Et puis les autres, c'était pour nous d'accomplir et de remplir la terre. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Tu vas célébrer ce Dieu. Tu vas pousser des triomphes pour ta créature, pour ta création. Ce n'est pas fini. L'homme est tombé. Il a péché. L'homme pouvait le laisser. Parce que quand le diable avait péché, la Bible dit qu'il n'était
précipité, on l'a jeté. Dieu n'a pas eu compassion du diable. Il n'a pas eu compassion de Lucifer. Mais pour toi, homme, Dieu a eu compassion. Je ne veux pas laisser l'homme comme ça. Je dois les récupérer. Je dois me réconcilier avec l'homme. Il est venu vers l'homme. Par sa main droite. Il a touché l'homme. Pour la réconciliation. Pour que l'homme revienne chez Dieu. Pour que l'homme reçoive encore cette gloire. J'ai déjà suivi un homme de Dieu qui prêchait. Il était avec le président, le maréchal et tout ça. Quand il était avec le président, un jour, le président l'a salué. On a appelé les photographes. Je dois immortaliser ce jour. Parce que je suis salué avec un président. Quand j'ai eu cette photo, j'ai mis ça dans ma maison. Si les gens viennent, les visiteurs, voilà, je suis salué avec le président. Je suis salué avec le maréchal. C'était ma fierté. C'était ma fierté. J'ai dit que j'ai immortalisé ces jours. Mais un jour, j'ai entendu que le maréchal est mort. J'étais découragé. J'ai pris la photo. J'ai mis ça dans la cave. Et j'ai jeté dans les caves. Mais j'ai dit quelque chose. C'est lui qui salit la main de Dieu. Alléluia. Si tu immortalises la main de Dieu, dans ta vie, tu ne vas pas jeter cette photo. Ça sera un souvenir éternel. Parce que la main de Dieu, nous avons lu là-bas. La main de Dieu me soutient. La main de Dieu est puissante. Quand tu es soutenu par la main de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Parce que la Bible me dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais l'homme qui se confie à l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel, il te donne sa main, tu ne seras jamais déçu. La main de l'Éternel, avec ta main, il y a une transmission, il y a la réconciliation, il y a la paix, il y a la guérison, il y a donc des chaînes vont tomber. Parce que Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Il faut aimer que ta main puisse être touchée par la main de Dieu. Ne cherche pas l'appui chez les hommes. Parce que les hommes vont passer. Les hommes vont passer. Mais notre Dieu n'est pas qui te touche. Quand il te touche, tu es toujours victorieux. Quand il te touche, fini la maladie. Fini même les liens là de la famille. Même les malédictions la génération. Mais quand tu entres dans la lignée de Jésus, quand il te touche, les liens là doivent tomber. Les limites doivent tomber. La pauvreté doit tomber. La malédiction doit tomber. Tout doit tomber. Tu as été libéré. Parce que notre Dieu est le Dieu de victoire. Bien aimé, on dit que Jéricho était fermé, barricadé. Il n'y avait ni d'entrée, ni de sortie. Mais l'Éternel dit à Josué, je te livre, je te donne. Mais pour avoir la victoire, Dieu a dit vous allez faire des tours avec des trompettes,
Vous allez chanter. Vous allez crier. Les premiers jours, ils ont fait le premier tour. Le deuxième tour. Troisième. Jusqu'au sixième. Mais le septième jour, vous allez crier. Vous allez sonner des trompettes. Et vous verrez ce qui va se passer. La Bible dit que le septième jour, quand ils ont fait ce tour, en chantant des chants des cris de triomphe, ils ont crié. Et l'ennemi de Jéricho était tombé. L'ennemi de Jéricho était tombé. Voilà, je vais dire à une personne cet après-midi. Les malédictions qui sont familiales. Et chez nous, donc, il y a toujours des divorces. Chez nous, toujours il y a des célibats. Chez lui, il y a toujours des décès inopinés. Chez nous, on n'a même pas 60, même pas 50 ans. Il y a d'autres familles comme ça. Il y a d'autres familles, donc il y a la maladie là. Donc, je vous ai donné les maladies là familiales. Nous avons le diabète. Nous avons l'hypertension, l'hypotension, nous avons la dépression, la folie, nous avons les cancers, c'est tout familial. Ce sont les maladies qui viennent donc dans la famille. Ce sont les maladies qui sont générationnelles. Mais nous, nous sommes en Christ. Entre dans le sang de Jésus. Donc tout ça, ça doit tomber. Ça doit tomber. Nous devons pousser les cris de victoire, les cris de triomphe. Parce que la Bible me dit qu'il y a une personne, la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? La Bible nous dit les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a tout déchirés. Il a tout effacé. Il les a cloués sur la croix. Il les a passé en spectacle. Les dominations, les forces, les puissances démoniaques. Tout était cloué sur la croix. Il les a triomphés par son sang. Alors cette victoire, voilà pourquoi nous devons toujours crier, pousser les cris de triomphe. Parce que sur la croix, il a mené, il a rejeté, il a triomphé. Alors il a dit des tensions, il a cloué, il a triomphé. Il sait qui est le diabète, il a triomphé, il a cloué sur la croix. Tout ce qui est de la folie, qui est la dépression, tout ce qui est de la pauvreté, des limites, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est à pousser les cris de victoire. Parce que notre Dieu a vaincu. Il a vaincu tout ce qui nous liait, tout ce qui nous condamnait, c'est acheté, loué et triomphé par son sang sur la croix. Voilà pourquoi il te dit, je ne vais plus écouter, je ne vais plus attendre. C'est proverbe en Israël, que les pères vont manger les réserves et les dents des enfants ont été abaissés. Ami, je ne vais plus attendre ça. Si c'était les pères qui ont mangé les réserves, c'est leur âme qui sera condamnée. Mais pour moi, je ne serai pas condamné. Moi, je ne serai pas condamné. Il dit que moi, je vivrai. Je vivrai. Et j'annoncerai les merveilles de Dieu. Je ne mourrai pas. Parce que ce Dieu-là est vivant. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Tant que l'esprit de Dieu sera en moi, je vivrai. Il dit pour les robustes, jusqu'à 80 ans. Pour les robustes, jusqu'à 80 ans. Alors je vivrai. Je passerai même 80 ans. Parce que lui-même, Dieu nous a dit. Il nous a dit que 120 ans. 120 ans. Nous serons rassasiés de notre vieillesse. Si tu t'accroches à ce Dieu, si tu te donnes la main, ne crains rien. Il dit que ne crains rien. Même les fléaux, même toutes les attaques démoniaques. Il te dit, ne crains rien. Il te soutient. Ça doit triompher. Il te soutient. Ça doit triompher. Je ne te laisserai jamais.
Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand vous regardez dans des Facebook, dans des TikTok, il y a l'information qui se passe. Donc l'ami de Corona est en train de venir. Le frère de Corona est en marche. On l'appelle la grippe mortelle. Elle est en marche. Mais je vais te dire cet après-midi, ton Dieu là, qui est en vie, ton Dieu là qui est très puissant, celui qui a vaincu tout, il te dit ne crains rien, il t'a délivré pendant le corona, il te libérera. Il te délivrera aussi pendant cette maladie. Et dit qu'aucun fléau ne t'approchera de ta table. Aucun fléau. Même si ce corps va tomber malade, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. David, c'est que Pistamis nous dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne mourrai pas, je confesserai, je témoignerai. Je témoignerai les œuvres de Dieu. Je te dis, ne crains rien. Marche toujours dans la justice. Quand tu travailles, tu marches dans la justice. Si tu es un racheté de Dieu, il va t'épargner. Prenons Ézéchiel 14. Écoutez ce que Dieu te dit, il te promet. Parce qu'il y a d'autres fléaux, Dieu l'envoie. À partir d'Ézéchiel 14, commençons au verset 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je briserai pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerai les hommes et les bêtes. Écoutez le verset 14 maintenant. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur éternel. Si je faisais parcourir les pays par des bêtes féroces et que les dépeuplés s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Il ne sauvera ni fils ni fille, et celle serait sauvée, et le pays deviendrait un désert. Verset 19. Et si j'envoyais la peste dans ces pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et s'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leurs âmes par leur justice. Écoutez maintenant au verset 22. 21. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira. Alléluia. Amen. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous
Et vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je lui ai fait, dit le Seigneur éternel. Alléluia. Amen. Nous avons bien attendu ce que Dieu lui-même nous dit à propos de la justice. Pourquoi notre thème est que le cri de triomphe s'élève dans les tentes de juste. Donc il y aura les cris de triomphe seulement du côté de juste. Voilà pourquoi nous devons chercher la justice. Pourquoi nous devons marcher dans la droiture. Parce que quand le fléau viendra, même quand la maladie viendra, les épidémies, parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais celui qui est juste, comme Noé, comme Daniel, on nous a dit ici. Donc tu seras épargné. Dieu va t'épargner. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, donc tu ne seras pas épargné. Mais je sais que nous avons Dieu. Parce que Dieu nous a tous épargnés. Parce que pendant la période de Corona, donc c'était terrible. Mais c'est Dieu t'a épargné. Dieu m'a épargné. Il a épargné nos familles. Il a épargné nos enfants. Il a épargné nos maris. Il a épargné nos femmes. Parce qu'il est Dieu. Il a dit que vous verrez, il y aura toujours des restes. Même si cette épidémie, je sais que cette année 2025, si Dieu nous a donné ce thème, que les cris de triomphe et du salut s'élèveront dans les tentes de justes. Bien aimé, il y a le combat. Nous devons nous préparer. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons craindre Dieu. Nous devons être du côté de Dieu. Là, nous allons pousser les cris de triomphe. Nous allons pousser les cris de triomphe. Il ne ment pas. Il y aura un reste, néanmoins. Il y aura un reste. Bien aimé, Dieu se reste là. Dieu se reste là. Voilà pourquoi David dira, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne mourrai pas. Tu dois confesser ça dans ta bouche. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je confesserai. Je témoignerai les bontés de Dieu. Nous devons marcher dans la justice. Il est juste et c'est Dieu. Il est fidèle. Ésaïe 35. Verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous y êtes? Ésaïe 35. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leurs têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Amen. Ici, Dieu l'Éternel nous dit, quand on parle de racheter, ce sont les justes. Christ nous a justifiés par son sang. Cette année 2025, les rachetés de Dieu, même ceux qui sont dans les maisons, même ceux qui sont fatigués, par des problèmes, ils sont déchargés, ils ne veulent plus venir à l'église. Mais Dieu nous promet qu'ils vont rentrer en Sion. Quand nous parlons de Sion, la montagne sainte de Dieu,
nous parlons de Sion, c'est l'église de Dieu. Nous devons évangéliser. Nous devons témoigner la gloire de Dieu. Pour les racheter de Dieu. Qui sont fatigués, qui sont dans les maisons, reviennent à Sion. Qu'ils reviennent à Sion. Et quand ils vont revenir à Sion, ils vont pousser les cris de triomphe. Les chants de triomphe. Donc nous allons pousser les cris de triomphe. Et quand nous allons pousser les cris de triomphe, on dit que c'est l'allégresse et la joie qui vont s'approcher de nous. La douleur et les gémissements vont s'enfuir. On dit que c'est l'année de triomphe. Fini les gémissements. Fini les douleurs. Fini la pauvreté. Fini l'échec. Fini des larmes. Tu ne vas plus pleurer. Les problèmes qui te faisaient pleurer. L'allégresse est venue. L'allégresse est venue. La joie est venue. Tu seras une femme de joie. Qui va t'essuyer les larmes. Les fardeaux là que tu portais nuit et jour. Tu ne dors pas bien. Parce que pendant la nuit, tu ne fais que compter les plafonds. À cause des problèmes. Donc tu fais toujours des insomnies. Il te dit aujourd'hui que maintenant, pour cette année 2025, tu vas dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. Il va te décharger. Parce que c'est l'allégresse qui va venir vers toi. La joie qui va venir vers toi. Et la douleur va s'enfuir. Le malheur va s'enfuir. Tu n'auras plus le malheur. Tu n'auras plus les problèmes qui vont te tourmenter. Tu ne vas pas les porter toi-même. Tu ne les porteras pas toi-même. Parce que la Bible me dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Christ est là qui est à moi. Il va me donner la solution à tous mes problèmes. Il va me décharger parce qu'il est à moi. Bien-aimé, tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse parce que tu as la grâce. Tu vis pendant la période de grâce. Cette période, Abraham a cherché cette période. Isaac a cherché cette période. Les prophètes ont cherché cette période. Même les prophètes. Parce que c'était l'esprit qui venait. Donc l'esprit venait. Quand l'esprit te touche, tu commences à prophétiser. Même Samson, c'est l'esprit qui venait. Quand l'esprit te touche, tu fais le miracle de Dieu. Tu prophétises de la part de Dieu. Après, l'esprit va partir. Quand l'esprit part, donc tu rentres normal. Mais tu es une femme heureuse. Tu es un homme heureux. Tu as la grâce. Une grâce extraordinaire. Parce que la Bible me dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, quelle assurance! Quelle joie! Au lieu d'attendre que l'Esprit vienne me toucher pour parler comme ça, mais l'Esprit est à moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Cela veut dire l'Esprit de Dieu est en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, donc lui-même Dieu est en toi. Jésus-Christ est en toi. Donc toute la divinité est en toi. Mais tu as une grâce qui est extraordinaire. Donc tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois accomplir les promesses de Dieu. Donc ta bouche, dans ta bouche,
Donc tu peux transformer l'intransformable. Dans ta bouche, tu peux créer. Voilà pourquoi pour cette année 2025, ne sois plus négatif. Ne sois plus pessimiste. Sois positif. Sois positif. Sois optimiste. Même si tu vois devant toi, donc tu vois que non, donc il y a des ténèbres. Mais ayez toujours la foi. Sois toujours positif. Qu'il y aura la lumière qui va jaillir. Il y aura la lumière qui va jaillir devant moi. Même si tu vois que non, le chemin est bloqué. Il dit que non, même s'il y a des tourbillons. Donc il faut avoir toujours la foi. Que Dieu qui ferait les chemins dans les tourbillons. Il va tracer un chemin pour toi. Il va passer. Parce qu'il est Dieu qui est juste. Il est Dieu qui est vivant. Il dit que je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît. Dieu a dit à papa pour cette année 2025. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'église. Papa va prier. Nous allons prier. Celui qui a besoin d'une prière spéciale. S'il veut passer devant. Papa est là. Pour cette année 2025, nous voulons que Dieu puisse faire de grandes choses. Et à la fin, bien d'année, nous puissions pousser les cris de triomphe et de gloire. Parce qu'il est juste, il est fidèle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci, que Dieu soit loué.